Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé une superbe semaine et un très beau week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine à venir, c'est-à-dire la semaine du 12 au 18 octobre. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie, avec votre cœur et ce qui peut concerner votre situation actuelle. D'accord? Allez, c'est parti. On va aller voir les messages et les énergies pour cette semaine, pour le collectif. Allez, premier message. On vous dit, les muses, sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Donc là, on vous demande de créer votre vie, de ne pas hésiter à formuler ce que vous souhaitez pour pouvoir ensuite le manifester, le matérialiser en fait. Hein. Donc, créez votre vie, créez votre réalité, créez vos envies en fait. Hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire, les muses. Allez, deuxième message. Je découvre la limite de l'aide que peuvent m'apporter les autres. Nous pensons trop souvent à tort que les supérieurs hiérarchiques, le compagnon de vie, le parent, détiennent le pouvoir de nous aider à nous hisser à l'échelon supérieur. Même si leur aide est parfois précieuse, personne ne possède les clés de notre évolution personnelle, de notre vie, sinon nous-mêmes. Effectivement, hein, c'est bien de savoir s'entourer de gens qui peuvent nous aider, mais la première personne qui peut nous aider, c'est nous-mêmes en fait. Hein. C'est parce que si vous n'êtes pas le premier à vous donner l'impulsion d'entrer dans l'action, de réfléchir à ce que vous pouvez faire ou de ce que vous voulez, tout ça, personne ne pourra le faire à votre place. Hein. De toute façon, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Hein. Soyez créateur de votre vie. Donc c'est la même chose. C'est vous qui devez créer, c'est vous qui devez euh, vous aider vous-même. De toute façon, on dit de toi, le ciel t'aidera. Donc c'est pas une expression pour rien non plus. Hein. Donc là, c'est vous qui devez être en action, vous aider vous-même pour pouvoir créer ce que vous voulez, créer votre réalité. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie avec justement l'oracle de l'énergie. Donc là, on nous parle de jardin et portail. Donc vous voyez, le portail ici il est fermé. On voit un beau jardin luxueux hein, avec plein de fleurs, c'est très fleuri. Et de l'autre côté, on voit un vaste espace avec de la lumière, des papillons. Et on voit aussi cette jeune fille avec une clé autour du cou. Donc l'énergie en fait ici est de vous dire que ce jardin, tout cet espace où le personnage se trouve, c'est comme si c'était votre zone de confort. Donc vous êtes dans votre zone de confort, ici tout va bien. Alors, il y a aussi pour vous dire qu'au niveau financier, vous allez peut-être avoir une rentrée d'argent, enfin, il va y avoir un équilibre financier ici, donc au niveau financier, il n'y aura pas de souci à vous faire. Mais là, on voit bien que la jeune fille, elle est bien, mais son regard est porté vers l'extérieur. Donc, malgré que vous soyez dans votre zone de confort, vous avez des désirs d'ailleurs, vous avez des désirs d'aller faire autre chose. Donc, c'est vous qui détenez justement la clé d'ouvrir ce portail et de franchir cet espace pour peut-être tenter de nouvelles expériences. Peut-être que vous avez un choix à faire, vous hésitez entre le fait de rester sur vos positions, rester sur ce que vous connaissez déjà, euh, au lieu d'aller partir à l'aventure, d'évoluer sur d'autres choses. Vous voyez les papillons ici, alors, je rapproche la carte, mais vous voyez, il y a des papillons ici. Et les papillons, c'est quoi? Eh bien, c'est la transformation. Alors, elle regarde les papillons, elle regarde le soleil. Ici, vous voyez, il y a la lumière. Hein. Donc, elle est attirée par la lumière. Le fait est de savoir est-ce qu'elle va ouvrir le portail ou pas. Est-ce qu'elle va franchir ce portail pour quitter ce jardin qu'elle connaît et puis pour partir vers d'autres expériences pour acquérir de nouvelles connaissances finalement. Donc là, c'est ça en fait. On en revient toujours pareil. Hein. Est-ce que vous allez vous aider en ouvrant avec le portail avec la clé pour aller vers de nouvelles choses, vers une nouvelle vie, peut-être créer une nouvelle vie justement. Hein. Soyez créateur. C'est vous l'artiste de votre vie, soyez créateur. On est exactement dans ces énergies-là. Les cartes se répondent vraiment énormément. Hein. Donc voilà, l'énergie, c'est est-ce que vous allez franchir, est-ce que vous allez ouvrir le portail, est-ce que vous allez sortir de votre zone de confort et partir vers quelque chose d'autre, quelque chose qui vous offrira peut-être plus de liberté,
à vous de voir. Allez, on va aller voir aussi une énergie avec le, c'est quoi, le Osho Zen Tarot. Donc là, on a le maître. Alors, deux choses. Soit ici, vous allez devoir trouver un maître, c'est-à-dire une personne qui va vous aider peut-être à voir un peu mieux, peut-être un peu mieux vous diriger sur la direction à prendre, peut-être vous aider aussi à mieux comprendre euh, vos envies de créer, ce que vous voulez manifester de nouveau dans votre vie. C'est peut-être cette personne qui va vous aider justement à vous aider vous-même. Et deuxième manière d'interpréter, et moi je partirai plutôt sur cette interprétation-là, c'est celle qui me parle le plus. Ici, on vous demande d'être le maître. Je m'explique. On vous demande de continuer à apprendre, de continuer à acquérir des connaissances justement pour incarner cette personne sage, vous voyez. Cette personne sage qui a les connaissances. Vous voyez, il y a la lune au-dessus qui le protège aussi, qui protège justement ses connaissances, parce que la lune a des connaissances bien sûr. Et vous voyez, il y a une partie d'ombre et une partie éclairée. Je pense que on vous demande justement de continuer d'acquérir des connaissances pour éclairer cette partie d'ombre que vous ne connaissez pas et pour pouvoir vous servir de tout. Hein. Donc servez-vous déjà de la partie éclairée pour vous diriger dans votre vie, justement peut-être pour vous diriger hors de cette zone de confort et aller vers cette lumière, vers autre chose, vers un autre chemin, poursuivre votre chemin sur autre chose, sur d'autres expériences. Et là, c'est ce qu'on vous dit, maîtriser. Maîtriser déjà vos connaissances, continuez à apprendre pour maîtriser ce que vous souhaitez, ce que vous voulez créer, les idées, les projets que vous avez en tête, que vous voulez manifester, que vous voulez faire. Donc, c'est une très belle énergie. Hein. Donc, nous sommes vraiment en raccord total. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie centrale avec le... Si j'arrive à l'attraper, avec l'oracle des miroirs. Et ben là, on a le carrefour, on a le choix. Hein. Donc là, vous êtes à une croisée des chemins, vous avez un choix à faire. Et c'est ce qu'on en revient. Hein. Peut-être que vous n'avez pas encore... Vous avez une partie des connaissances pour ce choix-là, pour franchir une étape, mais on vous dit de continuer d'acquérir ces connaissances, peut-être encore plus pour vous diriger, pour être sûr de ne pas vous tromper, ou si vous avez peur de vous tromper justement, à moins de continuer de suivre votre intuition et d'y aller, de suivre la lune, l'intuition de la lune et d'y aller. Hein. Mais là, on vous dit bien que c'est vous qui êtes maître de la direction que vous allez apprendre. Quel choix allez-vous faire? Tout simplement. Soyez créateur de votre vie. Donc là, soyez créateur. C'est le choix, c'est votre choix qui va être créateur. Allez, quelles sont les autres énergies avec l'oracle des miroirs? Donc nous avons le miroir magnétique, le temps, l'enfant. Nous avons le rêve, donc le choix, la chance. Oui, alors là, j'ai du mal à... L'évolution, l'enfermement et la naissance. Alors, c'est parti. Donc là, on dit que vous aviez des rêves, vous aviez envie de... Vous avez des choses dont vous aviez envie, des rêves, alors des rêves concrets, hein, vous aviez des projets, et vous allez les attirer à vous en fait. Hein. On dit que ce que vous aviez rêvé, les projets que vous avez à en faire, en fait, ici, on vous parle de naissance et d'éclosion. Donc, à mon avis, vous allez commencer à matérialiser certains projets. Vous voyez la route? À mon avis, vous allez commencer à prendre la route qui va matérialiser vos projets. Vous voyez, on voit une éclosion ici, on voit un enfant qui rêve. Et on vous parlait de rêves. Donc je pense que les rêves que vous souhaitiez, que vous faisiez, vont se manifester parce que vous allez les attirer à vous, parce que vous y croyez. Et c'est ce qu'on dit, hein. En fait, vous êtes le maître de la manifestation, de la concrétisation de vos souhaits, de vos projets. Et c'est ce qu'on vous disait ici précédemment dans les cartes. Hein. On parle aussi peut-être qu'il va y avoir des naissances, peut-être que vous aviez un projet de bébé et il va y avoir des annonces de grossesse. Ou peut-être des accouchements aussi. Mais là, c'est plus des annonces de grossesse, ou peut-être une volonté. Vous aviez une volonté de tomber enceinte ou d'avoir un bébé si vous êtes un homme avec votre compagne ou votre compagnon. Hein. Mais là, ça va se concrétiser. Si c'était un rêve d'être parent, et ben, le rêve va arriver. Ça va se concrétiser. Si c'est pour des projets et tout ça, et ben oui, les rêves que vous aviez,
les projets dont vous rêviez, on vous dit qu'ils vont arriver, ça va se manifester. On vous parle aussi de patience. On vous demande d'être patient par rapport à un choix. Alors prenez votre temps. Alors pour certains d'entre vous, il va falloir que vous preniez votre temps pour choisir. Surtout parce que ce choix risque de vous... comment dire, vous allez vous sentir seul face à ce choix. Ça risque de... Comme on dit, vous savez l'expression, on se sent seul au monde. Et on vous dit non, vous n'êtes pas seul au monde. Prenez juste le temps de peser le pour et le contre par rapport à la direction que vous avez à prendre. Mais ne vous laissez pas enfermer dans dans ce choix parce que là, bon, là, il n'y a pas de carte supplémentaire, mais je peux vous dire que vu les cartes qui entourent l'enfermement, on peut vous dire que non, ce choix est bon pour vous et bon pour votre évolution, même si peut-être vous avez des doutes, hein, justement, à l'heure actuelle, par rapport à ce choix. Peut-être que vous avez deux choix qui sont, ben, on va vous dire de prendre le moindre, celui qui vous semble le moindre mal, mais peut-être que vous dites, ouais, mais les choix que j'ai sont pas terribles. Ben non, on a toujours le choix, et déjà vous avez le choix entre deux, même si c'est deux choses pas terribles, vous avez quand même le choix. Et c'est pour vous faire passer un cap, hein. Des fois on n'en a pas toujours conscience, c'est compliqué même des fois de l'accepter, qu'on est obligé d'en passer par là, mais oui, c'est ce qui nous fait grandir. Comme je dis toujours, c'est pas quand toutes les choses vont bien et qu'on nage en plein bonheur que l'on évolue, c'est plutôt dans l'adversité et quand on a des soucis. Ici, on nous parle, alors, alors, de deux choses. Soit on nous parle d'un projet artistique qui va avoir, c'est peut-être un projet artistique, hein, que ce soit de la musique, que ce soit de l'écriture, de la peinture, peut-être un chant, peut-être que vous allez participer à un groupe, à un spectacle, je sais pas. Enfin, on vous dit que c'est comme une chance pour vous et ça va vous permettre de passer un nouveau cap. Peut-être que vous allez participer aussi à du théâtre, hein, peut-être que vous allez avoir un rôle dans une pièce. C'est peut-être dans le théâtre du quartier où je ne parle pas d'un rôle, on est bien d'accord, au niveau national. Peut-être que demain vous serez une future star, pourquoi pas. Mais on vous dit que ça va vous permettre peut-être, c'est comme une chance pour vous parce que ça va vous permettre d'évoluer, de progresser et peut-être de découvrir une nouvelle facette de vous. Ou alors, on vous parle aussi ici, comme si vous alliez vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, rééprouver une certaine joie, une certaine innocence, une certaine candeur, et ça va être une chance pour vous par rapport à quelque chose qui arrive vers vous, qui va vous permettre d'évoluer aussi, qui va vous permettre de changer et de progresser, de vous transformer. Je pense que ça c'est comme une chance qui arrive parce que vous allez vous transformer par rapport à quelque chose. Et je pense que c'est en lien avec ce choix. Parce que de toute façon, le choix est central. Donc je pense que le choix est central. Donc vous n'allez pas vous enfermer longtemps dans ce choix, parce que si on interprète aussi en carré ici, oui, vous allez avoir un sentiment de solitude par rapport au choix que vous allez faire, mais ça va être une chance pour vous, parce que ça va vous permettre de progresser. Vous voyez, on peut interpréter de différentes façons, hein. Et là, on peut vous dire aussi, bah, patientez, soyez patient par rapport à ce choix que vous allez avoir, parce que c'est une chance pour vous, et ça va vous reconnecter à la joie et au bonheur, à l'insouciance, hein. Il y a comme une forme vous allez redécouvrir l'insouciance. Il y a quelque chose ici que... C'est quand même... Ce choix que vous allez faire, ça va peut-être vous apporter un soulagement et une sorte... Et vous allez retrouver une insouciance et... ça va vous allez avoir voilà, ce qu'on me dit, c'est que vous allez avoir un second souffle, en fait. On vous dit aussi que oui, il faut avoir, vous allez avoir beaucoup de patience. Il va y avoir une certaine progression, une certaine peut-être lenteur, mais effectivement, vous allez avoir l'insouciance, peut-être le calme, la sérénité que vous appelez, ou peut-être cette immaturité que vous, de temps en temps, oui, vous avez envie de... Voilà, l'immaturité, non, c'est pas ça. C'est vous avez envie de vous sentir beaucoup plus léger. La légèreté, c'est ce qu'on vient de me dire. Donc oui, soyez patient parce que la légèreté va revenir dans votre vie, d'accord? Donc il va y avoir une certaine légèreté, oui, c'est ça, une certaine candeur, une certaine légèreté, euh, insouciance, oui, c'est ça, c'est bien ça qui va revenir dans votre vie et vous l'appelez cette insouciance, hein. Vous avez peut-être traversé des choses très dures et vous avez envie de souffler et on vous dit que oui, soyez patient, mais ça arrive, vous allez enfin pouvoir souffler. Là, on vous dit que oui, vos rêves vont arriver, vont se matérialiser. Il y a des projets qui vont se manifester à vous.
mais même peut-être plus que vous le pensez, parce que vous allez devoir faire un choix par rapport à ces projets, par rapport à ces rêves. Et peut-être c'est un choix pour les concrétiser, peut-être un choix d'association pour les faire, peut-être un choix, alors, différents choix par rapport à vos projets en tout cas. Et là, on vous dit que de toute façon, il va y avoir une chance pour vous, hein. Donc vous inquiétez pas, ce choix, ce sera une chance. Et le choix que vous allez faire, de toute façon, va provoquer aussi la chance, hein. La chance va rentrer dans votre vie pour concrétiser ce choix. Là, on vous parle de retour du bonheur. Que oui, qu'il y a un nouveau chemin. Alors peut-être qu'il y avait un nouveau chemin, vous avez, comment je pourrais vous dire ça? Oui, vous avez peut-être fait le choix d'un nouveau chemin, d'un nouveau, oui, d'une nouvelle direction. Et peut-être que vous étiez en introspection par rapport à ça. Vous vous demandiez si vous étiez sur le bon chemin, justement, si vous étiez peut-être légitime par rapport à ce choix que vous aviez fait. Et vous étiez en plein doute, en plein introspection par rapport à ça. Et en fait, on vous dit non, que finalement, c'est un... Alors, vous allez en prendre conscience. En fait, non, c'est pour arriver à une grande joie. En fait, vous allez progresser, vous allez évoluer. Ce moment d'introspection va se terminer. Et ici, vous voyez, ici, on monte, on progresse, hein, on descend pas. Donc peut-être même que c'est même si c'est à quatre pattes, même si c'est pas facile, de manière facile, mais vous allez progresser, vous allez arriver, vous allez monter en haut des marches et vous allez retrouver le bonheur. En fait, ce nouveau chemin que vous aviez emprunté, peut-être que vous aviez des doutes, peut-être que ça a été difficile, que ça a été compliqué, mais on vous dit que non, que vous allez arriver en haut et que c'est pour trouver le bonheur. Et vous allez être satisfait de ce que vous avez accompli et vous allez même être étonné effectivement, d'avoir eu la force de caractère, d'avoir accompli ce que vous aviez à accomplir. Et ça va vous sortir de cette... peut-être un petit coup de blues, un petit coup de dépression, enfin pas un petit coup de dépression, mais une grosse fatigue. Et ça va vous sortir de ça, en fait, hein. Et là, vous allez comprendre qu'en fait, vous voyez, il y a un personnage, il se retourne pas vraiment, mais en fait, ça va vous permettre de voir tout le chemin que vous avez parcouru, hein. Donc c'est plutôt bien parce qu'ici c'est vraiment une progression. Vous allez voir vous allez vous rendre compte de la progression que vous avez faite, alors que ce soit une progression intérieure, peut-être que c'est parce que vous avez progressé au niveau spirituel, c'est peut-être une progression peut-être par rapport à un travail, vous aviez fait un changement de direction et vous avez eu des doutes et ça n'a pas été facile, mais maintenant il y a du mieux dans votre vie et vous voyez la progression que vous avez eue et finalement vous pouvez être content parce que vous avez de nouveau... il y a une sorte d'abondance qui est en train d'arriver vers vous, alors peut-être une abondance aussi au niveau social. Enfin, replacez ça aussi. Peut-être qu'aussi vous avez peut-être quitté quelqu'un au niveau amoureux et vous étiez retrouvé dans l'enfermement, mais finalement vous êtes sorti de là parce que vous avez compris qu'en fait c'était mieux pour vous et ça vous a permis de mieux vous concentrer sur vous, sur vos projets et ça vous a permis de mieux vous connaître aussi. Ou peut-être que vous avez choisi une vie de couple, alors peut-être à distance, enfin c'était une vie de couple pas forcément simple, mais en tout cas, ça vous a permis de progresser et je pense que vous êtes toujours ici. C'est ce choix-là que vous avez fait avec une personne, c'était pas forcément simple, mais en tout cas, ça vous a permis de progresser et je pense que vous êtes toujours avec cette personne et vous êtes en train en ce moment de commencer à vivre pleinement le bonheur que vous méritez tous les deux. On vous dit aussi que vous attirez le choix, hein. Il y a un choix et c'est certain que vous allez devoir le faire, mais c'est juste pour passer un cap, pour progresser, pour vous transformer, pour, euh, pour devenir, c'est ce que je vous disais ici, hein, c'est pour devenir le papillon, hein. Donc il y a quelque chose ici, ce choix, c'est vraiment une croisée des chemins, c'est pour vous transformer, c'est pour passer à autre chose, hein. Alors peut-être que vous allez c'est un choix pour tourner le dos à une situation quelconque, c'est un choix aussi peut-être par rapport à deux travails, ou peut-être c'est un choix de quitter un travail pour suivre une formation, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on vous dit que c'est pour progresser, et c'est pour vous transformer, et c'est ce choix-là qui va vous permettre de partir, de sortir de vos zones de confort. C'est peut-être ça, hein. Peut-être que vous hésitez à sortir de votre zone de confort. C'est sûr que c'est toujours rassurant quand on est sur un terrain qu'on connaît que d'aller à l'aventure et de faire quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais là, on me dit, là, vu l'évolution, c'est que vous allez franchir ce cap, hein. Et on nous parle aussi, justement, d'un changement... parce que vous allez vouloir changer de chemin, vous allez vouloir retrouver peut-être la joie et le bonheur, et vous allez choisir de retrouver la joie et le bonheur pour ce choix va vous permettre de retrouver l'insouciance et, et une certaine forme de joie aussi. Et, vous voyez, hein, les enfants ici, ils s'amusent, hein.
Donc, le choix que vous allez faire, ça va vous permettre peut-être, c'est peut-être un choix artistique aussi, peut-être que ça va vous permettre de vous amuser, de faire quelque chose, enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. Donc, voilà les énergies qui sont plutôt, somme toute, très, très, très sympathiques. Bon, bien sûr, il y a le choix, mais à mon avis, vu qu'on vous demande de maîtriser, c'est pour ça, hein, de toute façon, on vous demande de choisir et d'être maître de votre décision. Hein. Soyez maître de votre décision pour sortir de votre zone de confort finalement. Allez, on va aller voir les réponses angéliques. Donc, réfléchissez à votre question. Réfléchissez à une question qui vous tient à cœur. D'accord. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si il vous faut un peu plus de temps pour réfléchir. Et nous avons le choix 1, c'est avec Mewtwo, Mega Mewtwo, je sais pas, enfin bon bref. Mon fils me dirait que je suis nulle. Je connais rien, moi, les Pokémon. Et Dragon Ball Z, encore moins. Alors, le choix 1, c'est Mega Mewtwo. Choix numéro 2, c'est un personnage de Dragon Ball Z. Et lui, je le connais, c'est très bien, c'est Yoshi. Et choix numéro 3, ce sera Yoshi. Donc, faites votre choix. Et nous, on va aller voir ce qui se cache derrière Mega Mewtwo. Alors, le choix numéro 1, nous avons N'arrêtez pas. N'arrêtez pas de rêver, n'arrêtez pas pour concrétiser, n'arrêtez pas de manifester pour concrétiser votre projet, n'arrêtez pas d'aimer, n'arrêtez pas de croire en vous, soyez l'artiste. Vous voyez, on parlait tout à l'heure, je parlais d'artistique, ben c'est ça, en fait, on vous demandait d'être l'artiste de votre vie. Et ben ça recoupe très bien aussi, soyez l'artiste de votre vie. Donc ici, n'arrêtez pas d'être l'artiste de votre vie. Allez, choix numéro 2. Nous avons le moment idéal. Donc, c'est le moment idéal peut-être de faire un choix. Oui, c'est le moment idéal de faire le choix parce que vous allez attirer la chance. Ou c'est le moment idéal de commencer une nouvelle histoire d'amour. Ou c'est le moment idéal, je sais pas, d'avoir un projet financier. En tout cas, allez-y, parce que de toute façon, ici, avec le jardin, on nous parlait justement d'une rentrée financière. Hein. Donc, c'est bon pour vous. Et le choix numéro 3, ça dépend de vous. Ben oui, ça dépend de vous. Tout à fait, hein, c'est ce qu'on vous disait. Hein. Soyez l'artiste de votre vie. Aidez-vous d'abord vous-même avant de demander de l'aide aux autres. Soyez maître de vos décisions, soyez maître de vos connaissances, soyez le maître de votre vie, finalement, maître de votre destinée. Et et là, on vous dit, si vous voulez sortir de votre zone de confort, ça dépend de vous, hein, tout simplement. Tout se répond bien. C'est le moment idéal aussi de sortir de votre zone de confort et d'être maître de votre destinée. Et là, c'est n'arrêtez pas. Hein, n'arrêtez pas d'être créateur de votre vie. Allez, on va aller voir un petit conseil avec l'oracle des elfes. Bon, je vais pousser ça parce que je vais les coucher parce que sinon je vais les faire tomber. Allez. Un petit message des elfes pour la semaine du 12. Eh bien, on va prendre celui-là. Et il n'y a pas d'existence sans racines. Effectivement, les arbres sont bien enracinés et vous aussi, vous devez être bien enraciné dans votre vie, dans ce que vous voulez. L'équilibre, c'est d'avoir des bonnes racines et aussi d'avoir la tête dans les étoiles pour rêver. Hein. De toute façon, je pense que là, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de concrétiser les choses. Donc, de toute façon, ici, vous voyez, hein, il y a l'arbre. Donc, il y a les racines de toute façon. Et ici, il y avait les rêves. Donc, oui, vous avez les racines qu'il faut pour ensuite pouvoir rêver et concrétiser justement vos rêves. Allez, on va aller voir un petit conseil avec l'oracle du peuple animal. Quel animal a un message à nous donner pour cette semaine du 12 au 18 octobre, s'il vous plaît. Bon, je vais prendre celui-là parce qu'il voulait venir. Et c'est la baleine. La baleine. Et c'est dans la catégorie des postures. Donc la baleine. Je vais vous chercher ça.
Donc en principe, ça devrait être dans l'ordre alphabétique. Donc la carte représente une baleine bleue et son baleineau nageant dans les profondeurs des océans. Le rythme est lent. Il semble nager dans un environnement profond où l'homme a peu accès. Donc là, on vous parle de c'est dans l'immensité du silence que tu retrouveras le sens de la parole. Oui, alors peut-être que c'est ça aussi, cette introspection, c'est avoir besoin de silence, justement, avant de pouvoir vous exprimer et d'évoluer par rapport au chemin que vous avez choisi aussi. Hein. Alors, on va voir le message de la baleine. Que nous dit la baleine? Je suis la mère des océans. Je nage sur cette planète depuis si longtemps, depuis tant de siècles. Je sonde les profondeurs de notre humanité. Je navigue dans l'eau de l'univers. Je suis reliée en permanence aux mémoires émotionnelles du cosmos. Je sonde les profondeurs de l'amnios et du liquide utérin. Je navigue dans les mémoires prénatale, je renoue ce qui a besoin de l'être dans les blessures de notre généalogie. Je fais le lien entre le passé, le présent et le futur. Je rends hommage à ta belle âme, celle qui existait bien avant cette incarnation. Je viens à toi pour te rappeler que tu es bien plus que cette personnalité contre laquelle parfois tu luttes. Je viens t'inviter à retrouver tes ancêtres. Tes ancêtres sont plus que les grands-parents que tu as connus. C'est la sagesse de l'humanité tout entière qui se prolonge à travers chacun de tes actes. Tu es à toi tout seul le peuple des humains. Je viens sur ton chemin pour te rappeler à ta grandeur. Rien de ce que tu ne fais sur la terre n'est rien ou inutile. Le moindre geste que tu proposes sur la terre est une possible guérison de l'humanité tout entière. Ne te crois pas petit ou insignifiant. Ce qui est inutile, ce sont les gestes dénués d'intention, les relations sans amour, les activités automatiques coupées de sens. Le simple fait de caresser un chien, de sourire à un enfant, de planter une fleur est un acte de guérison dont tu n'imagines peut-être pas les retombées karmiques. Je t'invite à te poser à méditer avec moi. Alors comme Jonas, je t'accompagnerai dans tes profondeurs qui sont les profondeurs de l'humanité. C'est dans ce vortex que tu retrouveras ta propre lumière, cette lumière que le monde attend de toi. C'est pour ça en fait. Alors ça recoupe vraiment ici quand je vous disais que vous vouliez retrouver de l'insouciance, vous enracinez, retrouvez votre enfant intérieur aussi, je vous en avais parlé. Donc ici, il y a une recentration justement par rapport à ça. Hein. C'est ce qu'on vous dit avec la baleine. Donc en fait, vous voulez vous reconnecter à votre humanité, à vos racines, à ce qui fait que vous êtes vous et que vous faites partie de l'humanité et de toute cette énergie. Hein. Donc soyez le maître pour retrouver cette sagesse aussi. Hein. Parce que regardez, avec sa barbe blanche, il fait penser aussi à un sage. Hein. Il fait penser peut-être à Merlin l'Enchanteur ou à Gandalf aussi dans Le Seigneur des Anneaux. En tout cas à un magicien. Ou même à ou même, moi il me fait penser à Léonard de Vinci aussi. Hein. C'est comme ça que je me le serais représenté. Un érudit, mais qui avait une sagesse aussi. Donc voilà, sur ces dernières paroles, je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu, que cette guidance vous a plu. J'espère que ça a pu vous éclairer pour certaines choses. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter et de regarder cette vidéo. N'oubliez pas de liker en mettant un petit pouce bleu, de partager et de vous abonner en activant la clochette, hein, bien sûr. Sinon, vous ne recevrez pas les vidéos quand j'en mettrai des nouvelles en ligne. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!